Nous allons faire l'analyse globale de cette marché, de cette paire, afin de savoir quelle est véritablement la décision qu'il faut prendre sur cette marché, les gars. Mais avant de commencer, nous sommes sur Monday Time Frame et nous allons commencer par tracer les grandes zones à Monday Time Frame qui sont des supply, les demandes ou bien des grandes résistances, des grands supports qui sont généralement les zones où les grands institutionnels réagissent généralement, les gars. Mais avant cela, nous allons tracer deux lignes uniquement, que ces deux lignes-là racontent l'histoire de marché. D'accord? Nous allons commencer par la première ligne. OK? Et la première ligne, regardez comment on trace, les gars. Regardez comment on trace, les gars. Regardez. Cette ligne-ci, vous voyez comment c'est joli, les gars. Regardez. Vous voyez comment ça raconte l'histoire du marché. On regarde à gauche, là. On regarde à gauche. OK? Le marché est encore en train de charger. Le temps que le marché charge, on continue à tracer les supports de résistance. Dès que ça va charger, on va tracer la deuxième ligne. D'accord? Regardez, les gars. Regardez, voici une zone très importante. Cette zone-ci s'est manifestée pendant plusieurs années. Vous voyez? Comment tracer comme un pro. Et si vous regardez bien ici, là, ça s'est manifesté en 94. En 84, autant pour moi. Ici, ça s'est passé en 2016. Là, ça s'est passé en 2020. Là, ça s'est passé en 2024. Et ici, ça s'est passé en 2024, les gars. Vous voyez comment est-ce qu'on trace les zones? On trace les zones avec précision, les gars. Voici la première zone, d'accord? Et nous allons voir quelle est la deuxième zone importante sur ce marché. Quelle est la deuxième zone importante sur ce marché? Regardez, les gars. Voici la deuxième zone importante. Vous tracez comme un pro. Regardez. Regardez. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez la deuxième zone, les gars? Ici, nous allons mettre notre couleur. On met une couleur encore beaucoup plus visible. Vous voyez? Voici la deuxième zone. Vous voyez comment c'est propre, les gars. On observe encore. Parce que j'apprends à mes étudiants d'avoir l'œil de l'aigle. L'œil de l'aigle. Quand vous regardez le marché comme ça, en quelques minutes, vous avez déjà vu les zones, les gars. Voilà encore une autre zone. Si vous voulez apprendre comment tracer les zones avec précision comme ça, bien faire les analyses, parce que celui qui fait bien son analyse qui peut savoir quelle décision prendre dans le marché. Vous voyez? Donc, on continue. Voici trois zones déjà. On regarde, est-ce qu'il y a la quatrième? Est-ce qu'il y en a, les gars? Est-ce qu'il y en a la quatrième zone? Est-ce qu'il y en a? Observez ici, les gars. Observez là. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment c'est précis? Est-ce que vous voyez comment c'est précis, les gars? Vous voyez? Vous voyez comment ces quatre zones-ci? Regardez comment c'est précis. Vous-même, regardez comment c'est précis. Est-ce que vous voyez ça, les gars? Vous voyez ça? Vous voyez comment c'est précis? D'accord? Et alors, si je veux tracer une deuxième zone, même là où le marché est à ce moment, où est-ce que je vais le prendre la ligne? Voilà comment je vais faire. Je mets ma ligne là. Je trace comme ça, les gars. Je trace comme ça. Voilà comment je dois tracer, les gars. Je place bien. OK? Voici comment je dois tracer ma deuxième ligne. Regardez. Quelqu'un aura l'impression que on a fait ça avec le robot. Ce n'est pas avec le robot. Vous voyez? C'est l'expérience. Vous voyez? Regardez comment c'est joli, les gars. Vous-même, regardez. OK. Nous sommes comme ça sur Monday Time Frame. Nous avons tracé deux lignes qui racontent l'histoire du marché. Et nous avons tracé nos supports et nos résistances. Et pendant ce temps, nous allons descendre sur Daily Time Frame pour voir quel est le graphique de Daily Time Frame, qu'est-ce qu'ils nous disent. Parce que quand vous devenez un trader professionnel, vous avez l'impression que vous communiquez avec le graphique. D'accord? Quand vous devenez un pro là, vous communiquez avec le graphique. Vous savez ça, non, les gars? Vous communiquez avec le graphique. OK? Le temps que mon graphique charge, les gars. Le temps que ça charge. D'accord? On passe un peu le temps que ça charge. OK? Là, on essaie de zoomer. On essaie de zoomer notre graphique en daily. Pour voir s'il y a des zones aussi qu'on doit tracer. Quand on zoome en daily, on se rend compte qu'il y a une zone là.
Ici. OK? Il y a une zone ici. OK? On observe. Et maintenant, en daily, est-ce que cette marché-ci est haussière bien les baissières? Est-ce qu'elle est haussière bien les baissières, les gars? Regardez. Regardons, les gars, de très près. Je vais vous apprendre comment analyser le marché. Ici, nous sommes à une tendance baissière, là. Et là, à gauche, nous sommes à une tendance haussière à partir du moment où... À partir de quel moment, les gars? À partir de quel moment? Nous sommes en tendance baissière, haussière, à partir de quel moment, les gars? À partir du moment où la zone ci a été cassée, cette zone. Vous comprenez? À partir du moment où la zone a été cassée, parce que le dernier creux. Et quand ce creux-là a été cassé, nous appelons ça en trading quoi? Changement de caractère. Après ça, nous allons regarder s'il y a eu un POS ici. Après ça, il y a eu un POS ici, là. Après, on va lever ici. Il y a eu un POS ici. POS veut dire displacement. OK? Le marché retrace et casse une zone. Il y a eu un POS ici. Nous sommes en daily. Après, le marché a encore cassé ses creux. Ses creux a été cassé. Le marché a fait un changement de caractère. Après, on observe. On se rend compte qu'ici, il y a eu un POS. Là. Là. Après, ce creux-ci a été dégagé. Ce creux-ci a été cassé. Et ça fait quoi? Changement de caractère. Après ça, il y a eu un POS. Je vous apprends comment analyser le marché en grande unité de temps. OK? Après un POS, il y a eu encore une autre ici. Il y a eu ce creux-ci qui a été dégagé. OK? On observe. Après le creux là, on observe. Après ce creux, on se rend compte que tout ça, c'est un seul pied. Parce que ici, c'est un double bottom. Ici, c'est un double bottom. Là. D'accord? Et ça veut dire quoi, les gars? Et c'est la dernière zone aussi également. On va voir si c'est la dernière zone. Ce n'est pas la dernière zone. Pourquoi? Après, regardez ce qui s'est passé. Le marché a cassé ces zones. Ça fait quoi? Un changement de caractère. Un changement de caractère. Après, il y a eu quoi? Un POS. Après ce POS, vous vous rendez compte que tout le reste là, c'est un range. Tout ce qui se passe là. Si vous regardez même ici, si vous voulez, hein, on peut m'appeler ça aussi POS là. Qui est bien sûr un POS. Et on appelle ça un changement de caractère. Et après ça, il y a eu un POS. Après POS, on observe les gars. Regardez de près. Après POS, le marché a dégagé ceci. Il a cassé ses zones. Il y a eu un changement de caractère. Haussière. Et si tu regardes depuis qu'il y a eu ce changement de caractère haussière, rien ne s'est passé. Parce que voici la dernière zone ici. De plus bas. Et voici la dernière zone de plus haut ici. Donc vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui se passe là, à partir d'ici,
Là, tout ça, c'est un range. Le marché range veut dire que le marché fait des surplaces. Véritablement, il n'y a pas de direction. Il ne donne pas une direction claire. Et généralement, quand le marché est comme ça, il est très difficile pour trader. Très difficile. Nous allons descendre en 4 heures pour voir qu'est-ce que 4 heures nous montre. On peut entendre un peu que ça charge. Nous sommes en 4 heures. D'accord? On essaie de zoomer. On essaie de zoomer. Si vous observez avec moi sur 4 heures, vous allez voir que le dernier creux qui a été fait sur 4 heures, c'est ici. Et ça a été cassé. Et depuis que ce creux-là a été cassé, les gars, vous voyez que tout ça, c'est un seul pied. Tout ça. N'est-ce pas, les gars? Tout ça, c'est un seul pied. Rien ne se passe véritablement. Le marché règne sur place. On va descendre sur 1 heure. On est sur 1 heure. On essaie de zoomer. Sur 1 heure. On se rend compte que 1 heure, on zoome. Cette zone-ci a été cassée. Ça veut dire que le marché est haussier. Depuis que la zone a été cassée, tout le reste, là, un seul pied. Tout ça, c'est un seul pied. Tout ça, à partir de là, c'est un range. Donc, véritablement, à ce moment, si quelqu'un me pose la question, à quel moment il faut prendre une action importante dans le marché? Si le marché fait que ça, nous vendons. Ça veut dire que si le marché casse la zone-ci, cette zone comme ça, il casse bien, il revient retester la zone, on va ici. Mais par contre, que si le marché fait plutôt ça, il casse la zone-ci comme ça, il le casse bien, il revient retester, on achète. Vous voyez ça, non, les gars? On achète. Il casse ces zones ici. Il casse bien. Et dès qu'il revient maintenant retester la zone, on achète. J'espère que c'est clair. Donc, chez CBA FX, on apprend une stratégie simple. Nous sommes aujourd'hui au 66e jour de notre channel, 90 jours. Et pendant ces 66 jours, aujourd'hui, je suis très fier de mes enfants. Quand je vois les analyses techniques, quand je vois ce qu'ils sont en train de faire dans le marché, je suis fier. Parce que le bonheur n'est pas seulement de gagner trop d'argent. Il arrive des fois, vous pouvez donner, apprendre une profession à quelqu'un, et que vous savez que cette profession va mettre la nourriture sur la table, et que vous vous rendez compte après s'en sort bien dans cette profession-là, vous-même vous êtes content. Donc aujourd'hui, dans CBA FX Academy, pendant les 90, j'ai décidé de former les gens gratuitement, et je suis très fier d'eux. Je pense que le sacrifice que j'ai fait, je ne l'ai pas fait ça en vain. D'accord? Je ne l'ai pas fait en vain. Donc, il nous reste encore quelque chose comme 24 jours. Pour tous ceux qui souhaiteraient également en profiter encore les derniers 24 jours, le lien de groupe WhatsApp se trouve dans la description, les gars. Si vous voulez, vous pouvez intégrer. Si vous voulez, comprenez. Donc, pour tous ceux-là qui veulent créer les comptes chez les brokers fiables pour trader, j'en ai 2 liens chez Opta. Le lien est là. Vous créez le compte Opta en utilisant mon code. Vous avez 50% de bonus après votre premier dépôt. Vous créez le compte chez FBS, chez XNext, autant pour moi. Il y a le lien là-bas. Il y a un code. Il y a un partenaire. On va demander un code partenaire. Le code partenaire, c'est PV
776. Le code partenaire, c'est PV776. Dès que vous mettez ce code partenaire, vous allez avoir un bonus de 100% après avoir fait le premier dépôt. J'espère que vous avez compris, les gars. J'espère que vous avez compris. Donc, les gars, comme on s'est dit, il n'y a que le sommet qui est notre limite, les gars. À tout à l'heure.